Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, ce matin, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va faire une semaine un petit peu à questions. Là, ce matin, on va répondre à la question que ressent cette personne pour vous. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base les anges de l'amour. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes pour répondre à cette question que ressent cette personne pour vous avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là? L'oracle magique du cœur. Voilà, que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire à ce niveau. Que ressent cette personne pour vous? Je suis en train de tout décaler ma caméra là. Voilà, allez, on n'est pas trop mal. Alors, ben, on va voir ça tout de suite. Les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies se situent la personne de leur cœur? Qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour tous ceux et toutes celles là qui regardent cette vidéo? Que ressent la personne de leur cœur? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, en l'occurrence, hein, peut-être que cette personne, elle est bloquée par des peurs. Hein. Il y a beaucoup de sentiments, mais néanmoins, avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. À mon avis, elle a peur. Elle a peut-être peur de se lancer à l'aventure. Donc il y a énormément de sentiments, mais il y a également un sentiment de peur qui la domine. Bon, on va voir un petit peu hein, du coup ce que les guides vont pouvoir vous dire à ce niveau-là. Alors, on va faire un tirage à 9 cartes. On va voir un petit peu ce qu'elle ressent pour vous, là, cette personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, que ressent là, la personne de leur cœur? Pour eux, pour elle, que ressent pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Alors, les guides, s'il vous plaît, que ressent la personne de leur cœur? Pour eux, pour elle. Alors, il y a celle-ci qui veut venir depuis tout à l'heure. Il y a un côté de joker. Hein. Cette personne, elle n'a peut-être pas forcément envie que vous sachiez ce qu'elle ressent réellement pour vous. Bon, on va voir. Elle a du mal à parler. Hein. Cette personne, elle a vraiment beaucoup de mal à parler. On va voir. Alors, le délestage. Ouais, cette personne, ouais, bah, elle a besoin de se délester de ses peurs. Hein, justement. Alors moi, il y a déposer vos bagages émotionnels et moi j'entends là, cette personne a besoin de déposer ses blessures émotionnelles pour pouvoir vaincre sa peur. Mais il y a beaucoup de sentiments en fait. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on a face à quelqu'un qui vous fuit, qui fuit ce qu'il ressent pour vous par rapport à des blessures du passé. Bon, on va voir un petit peu. Alors les guides. Le changement, ça c'est bien. Et le coup de foudre, eh bah ouais, c'est pour ça qu'elle panique. Tout s'explique. Bah là maintenant, ouais, ouais, tout s'explique. Hein. Elle n'a jamais vécu ça. Il y a eu un véritable coup de foudre. Ça a changé complètement sa vision de l'amour. C'est peut-être un coup de foudre qu'elle n'a pas encore osé vous exprimer. Cette personne a peut-être peur de vous exprimer ce qu'elle ressent réellement pour vous. Ouais, et là, il y a eu un véritable coup de cœur. Hein. Il y a eu un véritable coup de cœur, mais qui met cette personne en panique. Bon, on va voir. Hein. On va voir. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour eux, pour elle, pour tous ceux qui regardent ma vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est comme ça qu'on soutient une chaîne. Hein. Voilà, je le dis rarement, hein, donc ça va. Hein. Franchement, moi j'estime que vous êtes assez grand et puis qui même me suivent. Hein. Voilà, c'est mon grand principe. Hein. Je le dis rarement, mais bon, de temps en temps, hein, voilà. Alors, bon, on retrouve le coup de foudre. Hein. Mais, mais qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Il y a eu un véritable coup de foudre, elle ne sait plus comment s'en dépêtrer. Ça lui a fait peur. Hein. Ah ouais, non, mais il y a eu un truc, ça a été particulièrement intense en fait pour cette personne et en l'occurrence, ça lui fait peur. Hein. Ça lui fait peur hein, parce que du coup, mais ça change complètement peut-être ma vision des choses ou la manière dont je voulais envisager l'amour ou ah ouais, non, là, pour le coup, ça la met en panique. Hein. Oh, relation romantique et amoureuse. Ah ouais, mais cette personne, elle est folle de vous, quoi. Mais clairement, cette personne, elle est folle de vous, mais en même temps, il y a un côté où je ressens, ça lui fait peur, quoi. Ça lui fait peur. Parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Bah ouais, c'est un petit peu le conseil qu'on lui donne. Là, elle retient. Hein.
Très honnêtement, cette personne, elle retient un petit peu de dire ce qu'elle ressent réellement pour vous. Ça la met en panique de vous le dévoiler. Néanmoins, peut-être qu'elle va finir par trouver le courage et la force de vous le dire. On a le contrat, un engagement se profile. Ouais. Alors une fois que cette personne elle va avoir le courage de dire un petit peu ce qu'elle a sur le cœur et ce qu'elle ressent réellement pour vous, en effet il peut y avoir un engagement qui va arriver parce qu'en l'occurrence si vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous avez cliqué parce que le titre vous interpelle, c'est que c'est réciproque, hein, parce que sinon, très honnêtement, je vois pas bien ce que vous faites là. Bon, et donc du coup, bah ouais, une fois qu'elle va avoir le courage, bien sûr... et, ouais, et elle va devoir avancer avec confiance, elle va devoir se faire confiance, elle va devoir anéantir un petit peu ses peurs, surmonter ses peurs. Ayez confiance en vous et en la vie, c'est le conseil qu'on lui donne à cette personne pour aller se dévoiler, hein, franchement, parce que de toute façon c'est réciproque. Bon, quelqu'un a un message pour vous, ouais, tu m'étonnes, elle dit pas le message, quoi. Elle est folle de vous, elle a eu le coup de foudre. Donc en l'occurrence, moi j'ai l'impression que cette personne, elle va quand même arriver à un moment, elle va se décider, quoi, parce que l'amour va l'emporter, elle va se décider quand même à se dévoiler. Elle va trouver l'équilibre, hein, dans cette situation. Là, pour l'instant, je dirais que cette personne, elle peut se montrer, elle se retrouve un petit peu démunie face à vous. Elle sait plus quoi dire, elle sait pas comment elle regarde ses chaussures. Enfin voilà, il y a un côté où vous l'impressionnez en fait. Le coup de cœur, il a été tellement et le coup de foudre a été tellement intense qu'en fait cette personne, elle sait plus quoi dire. Face à vous, elle sait plus quoi dire, elle sait plus quoi faire, voilà. Et en l'occurrence, eh bien, elle va réussir à retrouver un petit peu de la contenance avant de vous avouer ce qu'elle ressent réellement. Mais ça a besoin de retrouver une stabilité. Mais il y a de la peur, il y a de la peur. Mais ouais, elle doit se délester, on retrouve les messages annexes, elle doit se délester un petit peu de cette peur et de ces blessures émotionnelles pour oser aller de l'avant, reprendre confiance et aller se déclarer à vous. C'est le flou artistique, hein. Là, franchement, c'est le flou artistique. Elle sait pas comment faire, elle sait pas comment s'y prendre. Elle est complètement déboussolée quand elle est face à vous. Mais en tout cas, la question, qu'est-ce que ressent cette personne? Mais cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Il y a énormément de sentiments et elle est complètement démunie face à vous et elle n'a qu'une seule envie, c'est de s'engager avec vous, quoi. C'est de vous déclarer sa flamme et que ce soit réciproque, hein. Franchement, mais là c'est limpide, hein, je peux pas faire mieux, mais elle sait pas comment s'y prendre. Là, très honnêtement, elle ne sait pas comment s'y prendre pour pouvoir vous avouer ce qu'elle a ressenti, mais au premier regard, quoi, hein. Franchement, on est plutôt là-dedans, hein. C'est une bénédiction, hein. Je voulais faire une dernière couple, voir un petit peu ce qu'ils pouvaient me raconter, là, les guides. En l'occurrence, c'est une véritable bénédiction, c'est-à-dire que on conseille à cette personne de se lancer, de ne pas avoir peur, parce que l'histoire, elle peut devenir carrément jolie, quoi. Enfin, mais vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, vous pouvez y aller, quoi. Enfin, là, le message, il est très clair, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, les nouvelles, elles sont bonnes. Je vais l'intituler sous forme de questions. Donc, que ressent cette personne pour vous? Elle a eu un coup de foudre, elle vous aime énormément, hein. Voilà, la réponse, elle est limpide. Et elle va finir par trouver le courage, je dirais, de venir se déclarer à vous. Et ce serait une bénédiction. Voilà, chers amis. Allez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne pour ma part rendez-vous ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.